Dans quelques instants, on va vous raconter l'étonnante histoire de ce soda américain né en Allemagne. Mais dans l'immédiat, petite Madeleine de Proust, avec un film français pour un soda français, tourné en France dans les années 50. C'est un film d'animation et c'est notre séquence rétro. Dans les circonstances les plus diverses, par les temps les plus caniculaires, a fait preuve d'un dynamisme et d'un allant infatigable, soutenant le moral de tous et répandant la joie dans la France entière. Pendant la dernière campagne annuelle, a réalisé la performance de vaincre la soif de 80 millions d'individus et chaque mois va augmenter ses prouesses. Au nom de la République et en vertu des pouvoirs qui me sont conférés, je proclame Vitel Délice, premier soda de France. Citron, orange, je suis délicieux. Vitel Délice. Si je vous dis Fanta, vous pensez à quoi? À un soda américain aux accents exotiques et aux parfums d'agrumes, n'est-ce pas? Sauf que cette boisson, certes commercialisée par l'américain Coca, n'est pas du tout née outre-Atlantique, mais outre-Rhin, au début de la Seconde Guerre mondiale pour étancher la soif des troupes allemandes privées de Coca. Après la guerre, Fanta disparaît. Mais dans les années 60, un certain nombre de sodas acidulés inondent le marché. Alors, Coca réagit, sort la grosse artillerie pour protéger la marque Fanta. Et aujourd'hui en France, ils vont même jusqu'à ressortir Elysée Moon dans un improbable professeur Cassos qui pète mais qui tombe sur un os. L'enquête a été menée par Milena Boukrat et elle est racontée par notre Cassos à nous, le professeur Bloch. Saben, una vieja historia de marineros cuenta que cuando unos amigos no se lo están pasando bien, en algún otro lugar del mundo, una Fanta deja de existir para volver en forma de centollo gigante de 8 patas. Fanta, voilà une boisson que l'on imagine tout droit sortie de contrées exotiques. Il y a de la couleur, il y a de la bulle et les pubs de la marque en ont toujours fait des tonnes sur le mode si sex and fun. Sauf que, à y regarder de plus près, l'histoire est un peu plus sombre. C'est en Allemagne, pendant la Seconde Guerre mondiale, que Fanta est créée. D'ailleurs, Fanta est l'abréviation du mot allemand Fantasie, qui signifie imagination. Une boisson issue de l'imagination de Max Case, le patron de Coca en Allemagne. Car Max Case a un problème, il ne peut plus fabriquer de Coca. Pour lutter contre le régime nazi, les Alliés ont organisé un blocus, du coup le sucre et les poches de cola sont bloqués à la frontière. Alors pour maintenir l'activité de ces usines, il demande à son chimiste de mettre au point une nouvelle boisson, ce sera le Fanta. À l'époque, la composition du breuvage est un peu aléatoire. On y met ce qu'on trouve, notamment les surplus des fruits italiens, en fonction des arrivages. Au lendemain de la guerre, alors que le monde entier se convertit au Coca, la boisson des vainqueurs, le Fanta est mis au rencard. Son arrière-goût teuton n'étant pas très bon pour le business. Au tournant des années 60, Coca veut se lancer sur le marché du soda fruité. Il ressort alors le Fanta de sa besace avec pour objectif de conquérir le monde. Pour y parvenir, le géant du soda adopte une double stratégie. D'abord, adapter la recette aux palais locaux avec plus de 70 parfums différents selon les pays. Ensuite, en adaptant la com à la culture locale. मिस्टर फोर्ड और यहाँ उसकी बॉडी हम हमारे कारखाने में बनाते हैं। हाँ, मैं ये पूछ रहा था कि आप Excuse me. My dog. आप मेरे पिए हैं या हजाम? तो रिश्ता Résultat, toute une génération internationale grandit avec Fanta. Toutes? Non, car un pays peuplé d'irréductibles buveurs de Coca résiste encore et toujours au Fanta. Ce pays, c'est les États-Unis où la firme d'Atlanta n'a presque pas fait de pub pour le Fanta, de peur qu'il ne fasse de l'ombre au Coca. Au milieu des années 80, le Fanta devient même difficile à trouver aux États-Unis. Il n'est plus commercialisé sur tout le territoire. Ce n'est qu'en 2001 que la Coca-Cola Company décide de repasser à l'offensive avec son Fanta. Et pour conquérir la jeunesse américaine, on met le paquet sur la pub. Notamment avec les Fantanas.
bande de nanas forcément assoiffées de Fanta. I'm Carly, I'm Nina, I'm Raquel, I'm Lily. We're the Fantanas! Et ça marche, le Fanta, qui avait une toute petite part de marché aux États-Unis, rentre en quelques années dans le top 10 des sodas. Pour asseoir sa position dans le reste du monde, Fanta va s'appuyer sur un discours tout simple, du fun et encore du fun. Autrement dit, ami jeune, amuse-toi tant qu'il est temps, parce que avec la réforme des retraites et tout ça, tu risques de pas te marrer longtemps. On a décidé de faire l'amour qu'à la réunion des 12 lunes, le 12/07/2017. Bon, c'est sûr, 12 ans, c'est long. Oui, mais bon, c'est la garantie de notre bonheur futur. Fanta, vis ta vie maintenant. Et pour mieux parler aux jeunes, Fanta a même appris à parler le jeune. Cynthia, je pense que c'est pour toi. Du parler jeune donc, mais aussi de la musique de jeunes avec le Shut Up and Let Me Go des Ting Tings sur la dernière grosse campagne internationale. Et pour finir, évidemment de l'humour jeune. En France, la marque a ainsi recruté Elise Moon pour une série de spots viraux. Bonjour, je suis le professeur Jean-Louis Cassos, je suis ontologue, diplômé de ontologie fine à l'université des États-Unis d'Amérique, des USA de... Ferme. Mon jeune ami, tu viens d'être victime d'une honte de catégorie 9 sur une échelle qui en comporte 10. Tu aurais dû tout simplement faire croire que ce bruit monstrueux venait de la sonnerie de ton portatif. Exemple, pardon. Mademoiselle, si vous voulez bien arriver. Bonjour, désirez-vous que je portasse votre sac à dos? Ah oui, volontiers. Bien sûr. Ne vous inquiétez pas, ce bruit monstrueux vient tout simplement de la sonnerie de mon portatif. Bah non, il est même pas allumé. La honte, allez bien, c'est un bouffon. Une manière subtile de rappeler que... Un petit Fanta? c'est d'abord une boisson gazeuse.